Bonjour à tous les scorpions et bienvenue dans votre horoscope du mois de février. Un mois de février qui va être important, en particulier au plan intérieur. C'est un mois de février qui va être important sur mon rapport à ma propre famille, aussi bien la famille que j'ai créée, mes racines, mais aussi ma famille d'origine. Et là, on parle de conscience racinaire. C'est un mois idéal pour travailler sur soi, pour sortir hors de soi certaines douleurs, certaines souffrances, parce qu'avec le Verseau qui est renforcé, autant de planètes en Verseau, eh bien, ça va venir travailler sur mes intériorités, sur mon lien familial et sur ce que j'ai à expurger de moi pour mieux vivre et pour trouver enfin peut-être une forme d'apaisement. Le monde intérieur du Scorpion est un monde complexe. On a du mal à partager ce monde-là avec les autres. On a du mal à expliquer à quel point c'est profond, c'est secret en nous, c'est transformateur. Mais à force de lécher notre blessure, nous oublions un petit peu, nous, Scorpions, que dehors le soleil brille et qu'on peut peut-être ravir aux dieux, comme Prométhée le fit du feu céleste, eh bien une part de bonheur, une part d'apaisement et une part de plénitude. Et c'est un peu le cadeau du Scorpion lorsqu'il accepte de regarder le ciel, les étoiles et le soleil, de trouver enfin la sortie de ces ténèbres intérieures. Et là, il y a une porte avec le Verseau. Notant que Pluton, la planète qui régit notre signe, eh bien, est en ce moment entrée dans le Verseau. Et en plus, quelle entrée, c'est-à-dire accompagnée par le soleil qui vient vraiment éclairer nos ténèbres intérieures et nous raconter, nous montrer qui nous sommes. Donc il y a quelque chose d'éminemment glorieux, éminemment transformateur. Je parle de glorieux non pas au sens égotique, au sens individualiste, mais bien quand j'éclaire mes ténèbres absolues, ma souffrance, et que je vois la porte, eh bien c'est la porte de la vie. Un scorpion se fait toujours entre Eros et Thanatos. Suis-je dans cette pulsion de mort? Suis-je dans cette pulsion de vie? Et donc Pluton qui arrive comme ça en Verseau, dans notre quatrième maison, il va venir travailler pendant les années qui viennent notre rapport à la finitude, parce que quand on me montre que je ne suis pas éternelle, que je suis finie, je m'autorise à faire des choses, parce qu'un scorpion, il a tendance à se penser dans un temps éternel, mais il va se programmer pour fermer un livre et en ouvrir un autre, pour les passages. Et ça, il sait faire. Donc, Pluton dans le Verseau va profondément le transformer, profondément l'amener à revoir ses fondamentaux sur la lignée père, mère, familiale, conscience familiale. Et je pense que dans les temps qui viennent, nous allons avoir des auteurs qui seront Scorpions ou Verseau, qui vont profondément parler notamment des lignées familiales et de ces douleurs à transmuter au regard de ces schémas qui continuent parfois de nous empoisonner la vie. J'ai fait une parenthèse. On commence maintenant l'horoscope du mois pour vous, Scorpion. Alors déjà, quelques journées de chance, du 2 au 5. Grande chance. Là, la Lune est dans le signe du Scorpion, donc elle va arriver en conjonction, soit à votre Soleil, soit à votre ascendant. Vous avez une petite période là, profitez-en. Vous avez aussi une période qui est un petit peu décalée, je dirais du 15 au 16, où la Lune sera opposée à votre Soleil et elle va ramener quand même quelque chose de très positif parce que dans cette opposition, eh bien, comme nous avons vu que ça se passe en maison 4, il y a quelque chose qui émerge, il y a quelque chose qui vous est montré du regard de l'autre. C'est-à-dire, on se défocalise et c'est l'autre qui va nous montrer quelque chose, c'est une situation, c'est nos compagnons, nos compagnes, nos partenaires, nos associés, un livre qu'on lit, bref, il y a une information qui va venir extérieure à vous pour vous éclairer sur des résolutions de problèmes 15 et 16 février. Donc, profitez de ces dates, vous les notez, c'est très positif. Maintenant, on passe dans l'horoscope, on a un stellium, le soleil est en Verseau, pour vous, c'est le quatrième signe. Alors, on sait que le scorpion, il est idéaliste, face avec le Verseau, donc on partage Uranus, trois planètes qui dominent le scorpion. Mars, la première, tout le monde le sait, c'est la planète traditionnelle. Pluton, qui est la transsaturnéenne qu'on a découvert récemment, début du XXe siècle, quand le Soleil était... non, non, quand Pluton était lui-même en cancer, pardon. Donc, signe d'eau, vous voyez la reliance. On passe d'un signe d'eau à un autre signe d'eau. Et la troisième, signe en exaltation, planète en exaltation, c'est Uranus. Donc, il y a une proximité entre le Verseau
et le Scorpion. Qu'est-ce que ça vient me raconter? Eh ben, pour rentrer dans l'ère du Verseau, il va falloir que je transforme mes vieux schémas. On ne va pas rentrer dans l'ère du Verseau avec les fantômes du Poisson. Qui va transformer? Qui va pouvoir alchimiser ça si ce n'est le Scorpion, ce signe qui des fois est accusé de tous les maux, parce que en fait, c'est à lui que revient la charge de transformer, de modifier. Et là, les racines, c'est la terre, c'est l'agriculture. Vous avez vu ce qui se passe en ce moment, mais c'est aussi les fondamentaux psychologiques et le système même de nos origines qui va être transformé dans l'idée que nous faisons. Ça veut dire qu'on se connecte à une forme d'inconscient, à une forme de psychologie qu'on est invité à évacuer. Mais non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Alors ça semble très abstrait ce que je dis, mais en fait c'est très concret. C'est-à-dire que si j'arrive à transformer mon inconscient, je transforme ma vie. Les événements qui vont se mettre dans ma vie sont là pour me raconter mes problèmes. Mon inconscient se met en miroir avec le monde extérieur et en fait je suis invitée à résoudre des souffrances à l'intérieur de moi pour résoudre aussi et éviter les souffrances qui sont à l'extérieur de moi. Mise en miroir, maison 7, taureau, pulsion de vie. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Le Verseau, très impactant, futuriste, informatique, intelligence artificielle. Mais ça vient aussi me raconter quelque chose. C'est que si je n'ai pas la conscience du vivant, si je suis uniquement dans une pulsion de mort, uniquement dans une pulsion thanatos, eh bien, je vais devenir une machine. C'est la pulsion même de vie dans l'axe Scorpion-Taureau qui me fait dire qu'à un moment donné, nous allons être invités à mettre une limite à ce Verseau devenu fou. C'est-à-dire que si j'accepte de me limiter à ce que je ne suis pas, c'est-à-dire un être organique, sans dimension spirituelle, sans dimension de conscience, eh ben, à un moment donné, quelle sera la différence entre moi et une machine? Par contre, que vient me raconter le Scorpion avec autant de planètes en Verseau, parce que là, c'est une prise de conscience. Hein. Si je me considère comme un être doué de raison, doué de conscience, pouvant impacter le monde qui m'entoure, mon rapport au tout sera complètement différent. C'est-à-dire que par l'impact maison 4, puisqu'on est vraiment là, Soleil qui est dans la maison 4, et puis on va avoir le stellium dans la maison 4, la nouvelle lune dans la maison 4 et la pleine lune qui sera en Vierge, un signe avec lequel nous partageons une grande affinité. Donc il y a quelque chose vraiment qui m'est montré pendant ce mois de février, c'est comment je vais pouvoir interagir avec le monde de demain. Est-ce que je me mets en tant qu'acteur, c'est-à-dire je dépasse ma problématique personnelle, je guéris ma maison 4, ou est-ce que je reste dans ma souffrance, je m'en nourris, je laisse ma blessure, mais à ce moment-là, ça fait pas sens. Ça, c'est des questions fondamentales qui vont se poser aux Scorpions durant le mois de février. Alors, ça tombe bien parce que j'ai Mercure qui passe dans le Verseau, pareil, du 6 au 23. Après, à partir du 23, il sera dans la maison 5, la maison des amours, la maison de la créativité, la maison où je peux imaginer des nouvelles choses, où je peux écrire, où je peux mettre en forme, où je peux me faire plaisir. C'est les jeux d'argent. Mais ça, c'est à partir du 23 février. Début février, on vient me parler de réanalyser mes liens d'origine, ma famille d'origine. Comment je me situe moi-même dans ma propre conjugalité, dans mon rapport à ma mère. Comment je me comporte en tant que mère, en tant que père. Comment je suis, quelles sont mes priorités. Alors, c'est vraiment axé sur la famille, la maison, l'immobilier, les souvenirs de la petite enfance. Mais c'est aussi la digestion, la nourriture. Donc, ça vient me poser tous les problèmes des troubles alimentaires. Si j'ai des problèmes d'estomac, c'est une période où je peux avoir des problèmes d'estomac, intestinaux, de digestion. Il y a une espèce de mise en parallèle entre l'organique et le psychologique par Mercure dans le Verseau. Parce que je suis dans des énergies très progressistes, très intelligentes. Je me suis ouvert aux idées du progressisme, aux nouvelles technologies, à réfléchir en dehors des sentiers battus. Ma pensée, elle est originale. Hein. Par contre, si je suis dans la pensée originale, le rapport que j'ai à moi-même va être différent. Ou cette maison 4, devient quelque part ma prison. Je m'enferme dedans. C'est-à-dire, je suis mon propre geôlier. Je suis celui qui détient la clé, ou alors je décide de sortir de la maison. Et là, ça va nous confronter à nos peurs, à nos angoisses, nos inquiétudes. Est-ce que je dépasse mes peurs pour vivre? Là, ça va permettre aux personnes qui sont scorpions, qui ont vécu un trauma d'enfermement pendant le confinement, de libérer ces restes.
C'est-à-dire, vous avez un mois là qui est très précieux, où on peut nettoyer complètement ces peurs résiduelles, ces peurs profondes qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer. L'idée, c'est de se faire confiance. Du coup, ça va me parler d'immobilier, rénovation de maison, acheter, vendre des maisons. Si je rénove une maison, je me rénove moi-même. Est-ce que j'accepte de rénover la maison? Si je la rénove, si je fais des travaux de construction, eh bien, je me construis moi-même. C'est le moment où on va faire des contrats avec des entrepreneurs. Si on est agent immobilier, par exemple, il y aura beaucoup de négociations. C'est un moment où il va y avoir un boom dans mon activité. C'est un moment où je vais penser achat, vente, question immobilière. Hein. D'autant que Mars arrive le 13 dans le Verseau et Vénus le 17. Alors, avant, on va parler de la nouvelle lune en 8, bien sûr, en Verseau. Regardez dans votre thème de naissance, dans quelle maison se situe cette nouvelle lune. Parce que là, vous avez une indication sur ce à quoi vous devez mettre fin et ce que vous devez transformer. Si vous n'arrivez pas à le voir, vous prenez un rendez-vous privé, vous ferez une lecture astrologique, vous commandez votre thème de naissance, votre révolution solaire, je vous accompagnerai très volontiers. Alors, on revient à votre thème. La nouvelle lune, Verseau. Symboliquement, ça tombe dans votre maison 4. Ça veut dire qu'il y a des nouvelles choses qui vont émerger. Il y a des nouvelles choses qui vont apparaître dans les semaines qui viennent, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, qui sera en mars. Donc là, quelque chose de nouveau au niveau de la famille. Est-ce que c'est une position adoptée? Est-ce que c'est un secret de famille à faire sortir? Travailler sur sa lignée familiale, aller nettoyer une douleur? Eh bien, c'est le moment idéal pour le faire. Alors, Vénus qui arrive, elle arrive du 16 jusqu'à à peu près mi-mars. Là où Vénus arrive, c'est là où on aime vraiment. C'est-à-dire, on a envie de décorer sa maison. On a envie de parler avec sa famille, de trouver un point d'équilibre. Elle est là pour nous parler de beau, de belles choses, de retrouver des fondamentaux au niveau de sa famille, surtout à un temps où quels sont les groupes, quelles sont la famille. Là, on vient me parler aussi de l'agriculture. Hein, c'est la maison 4 qui sont les fondamentaux. C'est-à-dire, je peux aller chercher une intelligence artificielle, c'est pas un problème, mais la réalité qui m'est montrée, c'est celle de la maison 4. Et là, j'ai Mars qui rentre le 13. C'est-à-dire que Vénus va rejoindre Mars, qui est ambitieuse, motivée, qui prend des risques. C'est l'impatience, c'est la planète guerrière. Dans la mythologie, c'est le combat. Dans le Verseau, c'est des réparations. On va faire des réparations à la maison. Il y a des choses qui se cassent. Il y a des choses qui sont abîmées. Il faut peut-être que je m'occupe de ma toiture. Ma toiture, c'est mon enveloppe. Du coup, oui, c'est ce qui me couvre. C'est ce qui me protège. Et je dois réparer aussi ma couverture à moi. C'est-à-dire, l'extérieur vient me raconter mon intériorité en maison 5. C'est dommage de limiter la maison 5 uniquement à la maison à l'extérieur. Ma maison, elle vient me raconter, si j'ai une fuite d'eau, c'est qu'il y a un problème de fuite énergétique. Si j'ai un mur qui est dégradé, qu'est-ce qui est dégradé en moi? Qu'est-ce que je dois restaurer? Et d'ailleurs, c'est très intéressant quand on s'occupe de rénover une maison, on se reconstruit soi-même. On se reconstruit à l'intérieur de soi. C'est thérapeutique de rénover une maison. Si vous êtes en dépression, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous changez, vous achetez de la peinture, vous peignez votre mur avec une couleur gaie, comme par exemple du jaune. Vous verrez derrière, il y a quelque chose qui va se remettre en place. Des petits outils comme ça que je vous donne. Donc là, quatrième maison, avec Mars, la famille, il y a du stress, il y a de l'anxiété, il peut y avoir des tensions. Par contre, Mars qui est agressif, qui est compétitif, il a Vénus. Donc ça va amener de l'apaisement sur les tensions. Ça va amener, il y a eu du stress avant, et là, ça amène du calme. Ça amène quelque chose qui est aligné, puisque Mars est aligné avec le Verseau, et Vénus apporte le charme, la camaraderie, la diplomatie, et donc ça adoucit. Mars, il peut être brusque, il peut être cassant, il peut être impoli, il est tourné vers lui-même, vers sa réussite. Et Vénus, au contraire, elle amène la coopération, l'harmonie et la rondeur. Alors, avec Mercure, ça amène beaucoup d'énergie. Donc, c'est impeccable pour faire rénover sa maison, pour déménager. Dans cette énergie créatrice, il peut y avoir une réunion de famille, un mariage familial, des vacances en famille. On peut faire un voyage avec quelqu'un de sa famille. Il y a beaucoup de célébrations. On va avoir du plaisir
hein, à mettre en place un cocon familial. Alors, si j'ai par exemple un héritage, je peux m'occuper après la nouvelle lune de le gérer. On vient me parler de maison de famille, on vient me parler de ce qui est là, de ce qui est bâti. Alors, quand le soleil passe, après le 20 février, il rentre en poisson, bah, c'est la cinquième maison. Poisson, c'est les signes d'eau, on est en affinité. Euh, donc, de février à mars, les énergies sont harmonieuses, elles sont plus faciles. On se sent plus à même, plus connecté à sa spiritualité, à son centre. On a davantage d'énergie, donc on peut monter ses projets, on peut réussir, puisque la cinquième maison, c'est celle des vacances, en particulier les vacances, le plaisir, les jeux, les sports, le théâtre, la musique, c'est la créativité. Donc c'est un moment où on va être plus créatif, hein, durant tout la période du soleil en poisson, on a plus d'énergie, on fait des projets, on discute. Et Mercure rejoint le Soleil à partir du 23. Donc là, on est vraiment dans le domaine de la créativité. Alors, on aura eu bien sûr la nouvelle lune qui va cristalliser, hein, ce rapport à l'immobilier, mais ça va déboucler vers quelque chose qui nous ouvre dans la maison 5. Alors, par contre, il y a quand même un côté où il va falloir tenir un petit peu son caractère, ses impulsions. C'est un mois où on peut être très impulsif, avoir des actions qu'on ne contrôle pas très bien, parce que cette nouvelle lune va se faire au carré avec un conflit profond de Uranus le rebelle, Uranus l'imprévisible. Et comme je suis moi-même dominée par Uranus, eh ben c'est un petit peu gênant. Ça va faire des frictions, ça va faire des tensions, du stress. Et il va falloir qu'on aille à la pleine lune qui se fait en Vierge, la pleine lune du 24, pour que des choses soient mises en lumière. Donc beaucoup de choses seront arrivées à un point critique. Des problèmes qui auront été cachés vont être révélés. Il peut y avoir des secrets de famille qui vont sortir et les graines de tout ce qui aura été planté avec ces questions de la maison 4, avec Uranus, ces bouleversements inattendus, ces surprises inattendues, notamment au niveau de votre situation de vie. Il peut y avoir des brusques changements de cap. Il peut y avoir des mises de fin un peu implacables, hein. La maison 4, c'est aussi la fin des choses. Donc, il peut y avoir des événements un peu brutaux durant le mois de février. Et on peut avoir des besoins inattendus, besoin de faire des réparations à la maison, des événements vraiment inattendus ayant un impact sur la famille. Euh, et ben, à la pleine lune, il y a quelque chose qui m'est montré. Donc, je sais à peu près où je vais. J'ai tous les éléments, hein. Donc, c'est un mois où il va y avoir des surprises. Ça va venir à l'improviste. Il peut y avoir, par exemple, vous postulez sur un poste dans l'immobilier, ça, c'est accepté. L'immobilier, les autres s'abaissent, pour vous, ça monte. Et puis, il y a quelque chose, bah, qui peut nous mettre face à une fin, la fin d'une situation, la fin de quelque chose, la fin de quelque chose qui compte pour nous, mais une fin puisque c'est la maison 4, hein. Donc avec Pluton en plus, bah, il y a un vrai coup de projecteur. Il y a un vrai coup de projecteur, c'est-à-dire beaucoup d'entre nous peuvent déménager, décider de rénover, faire des réparations, s'impliquer dans la terre, faire son jardin, se sentir concerné par la révolte des agriculteurs, parce que c'est aussi ceux qui nous nourrissent. La maison 4, c'est ce qui nous nourrit, hein. C'est aussi les régimes alimentaires. Est-ce que je commence un régime? Est-ce que je me dépouille un petit peu de quelque chose? Est-ce que j'ai des problèmes d'estomac? Donc ça met l'accent aussi sur tout ce qui est intestin, les organes internes, les organes de la digestion, mon rapport à ma mère, mon rapport à ma famille. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce qui va s'effondrer? Qu'est-ce qui va s'écrouler? Alors, la pleine lune de la fin du mois se déroule en Vierge. C'est un signe qui est en affinité avec vous, parce que la petite queue de la Vierge, elle rentre à l'intérieur de soi, elle est intériorisée et elle sort dans le Scorpion. Donc, c'est possible pour le Scorpion de devenir une Vierge un Scorpion. La Vierge qui devient Scorpion, c'est Vierge folle, mais il y a une grande, grande proximité, hein. Donc, la pleine lune, elle se fait dans votre 11e maison, donc la maison des projets, des projections. J'ai nettoyé de l'ancien, je fais des projets. Par contre, elle sera un peu dure, hein. La pleine lune du fin février, elle est quand même assez strange. Donc, elle va ramener chez tout le monde un petit peu d'anxiété,
beaucoup de questionnements, ça va. Vous avez le soleil qui rentre dans un signe favorable pour vous. Vous avez la musculature énergétique aussi de faire face au stress ambiant, aux nouvelles qui globalement ne seront pas très bonnes et à une certaine inquiétude généralisée qui commence à arriver et qui va peut-être un peu assombrir l'idée générale. Mais bon, vous, avec le soleil en maison 5, je dirais quelque part, pour une fois, le scorpion, il sauve l'essentiel. Hein. Il est un petit peu protégé, un petit peu aidé, un petit peu soutenu et vous en avez vraiment besoin. Parce que cette pleine lune du 24, elle va se faire sur une opposition aussi lune-Saturne. Donc il faut s'attendre à des blocages, il faut s'attendre à ce que ça se verrouille au niveau global. Mais vous, bon, il y a quand même quelque chose d'essentiel que vous allez vivre positivement. C'est-à-dire, c'est pas parce que le monde autour de nous est devenu très dur, très complexe, que moi, forcément, je suis obligée de vivre les mêmes choses dans mon représenté et dans mon intériorité. Et c'est justement ça, l'avantage pour le scorpion au mois de février, c'est qu'on va pouvoir travailler sur ses intériorités par la maison 4. Et donc, on est à même, dans l'année qui vient, qui va être une année quand même assez complexe, eh bien, de faire face aux enjeux de ce qui va nous être demandé parce que bah, Pluton, de toute façon, va rester dans notre maison 4. Et là, il nous amène une profondeur, une compréhension, une analyse et une intelligence qui va vraiment nous aider à titre personnel à passer les grands enjeux, non seulement du mois de février, mais aussi de toute l'année 2024 et des temps qui viennent par ce Pluton qui va se stabiliser en Verseau. Je vous remercie d'avoir suivi cet horoscope pour votre signe. Si vous voulez commander votre thème natal Révolution solaire, vous m'écrivez le lien dans la description. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle analyse sur Astrologie Facile.